C'est quand même une sortie très inhabituelle qu'a fait Carlos Tavares, qui a choisi de faire Carlos Tavares depuis les États-Unis. C'était à la veille du 15 août, puisque le jour de son anniversaire, il annonce dans une interview à l'agence Bloomberg depuis les États-Unis qu'il avait bien l'intention d'être numéro 1 d'une entreprise, d'un grand constructeur automobile, et comme la place était bouchée chez Renault, puisque Carlos Ghosn est là pour durer encore un bon moment, ce qui était en même temps une information, lui, du coup, se verrait bien diriger un autre constructeur automobile, par exemple GM ou Ford. Et donc les deux hommes sont rentrés de vacances il y a quelques jours, et quand Carlos Ier, c'est-à-dire Carlos Ghosn, a vu ça, il en a vite tiré les conséquences, puisque on ne peut pas déboulonner comme ça un PDG en exercice de façon aussi radicale, sans même lui demander son consentement. En plus, dans la même interview, il a pris bien soin de mentionner qu'il n'avait pas discuté ni avec Ford ni avec GM. En plus, Ford et GM ont quand même tendance à recruter des patrons américains, de préférence en interne, pas des gens de chez Renault. En plus, Renault n'a pas forcément une image excellente aux États-Unis. Donc tout ça était quand même, pour pas dire bricolé, mais très hasardeux au point de vue des résultats. C'est assez difficile de comprendre dans cette interview la part de candeur, de naïveté, la part d'ambition, la part de ressentiment. Je pense qu'il y a un mélange un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que en fait, le film chez Renault s'est pas passé tout à fait comme prévu. Carlos Tavares est là depuis 2 ans seulement, donc c'est pas très long, puisqu'il a remplacé Patrick Pellata à la suite de la fausse affaire d'espionnage, il y a à peu près 2 ans. Donc 2 ans, c'est pas énorme pour faire ses preuves. Lui a l'impression qu'il les a faites largement. Pour l'instant, il y avait Carlos I, Carlos II. La répartition des rôles était assez claire parce que Carlos Ier voyage énormément, donc Carlos II garde la maison. Il y a quand même des épisodes assez étranges. Quand il y a eu une négociation à la fin de l'hiver avec les syndicats, une négociation très importante pour les usines françaises, pour la productivité des usines françaises, où les syndicats ont accepté pas mal de mesures de rigueur. Carlos Tavares, qui est délégué aux opérations, n'a pas participé à ces négociations. C'est quand même assez surprenant, puisque a priori c'était quand même son grand dossier, et en fait on a vraiment l'impression, vu de l'extérieur, qu'il n'a pas été convié à ces négociations. Le fait que le numéro 2 doit partir aujourd'hui, c'est vraiment le signe qu'il a trahi le boss, il a trahi le patron pendant ses vacances. C'est vraiment un crime de lèse-majesté, puisque c'est une façon quand même de déstabiliser le grand patron, qui n'est pas d'une élégance très poussée. Renault-Nissan va devoir trouver déjà un numéro 2. Alors est-ce qu'ils en ont un en interne? Pour l'instant, c'est pas encore très clair. Le comité de direction va être sans doute pas mal renouvelé dans les semaines qui viennent, et pas seulement au niveau de la direction générale.